Bonjour, Sandrine Gallet, je suis praticienne en chamanisme et je propose des voyages chamaniques et galactiques à distance, des séances au tambour pour libérer les blocages, qu'ils soient émotionnels, psychiques ou physiques, et réintégrer au niveau énergétique les compétences, les qualités qu'on a pu perdre lors d'incidents, de parcours, de séparation, de traumatismes, de violences. Voilà. Donc je vous invite à retrouver toutes les informations sur mon site sandrinegallet.com et sur ma page Facebook Incarner sa résilience. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer les énergies de la semaine, du samedi 20 juin au vendredi 26 juin. Ce week-end sera un week-end particulier au niveau énergétique, puisque le samedi 20 juin, nous aurons le solstice d'été. Et samedi et dimanche, nous aurons la nouvelle lune avec l'éclipse solaire. Voilà. Donc c'est un moment fort au niveau énergétique qui va nous appeler à nous regarder à l'intérieur, nous laisser traverser par nos émotions et opérer la transformation qui nous est demandée avec ce portail énergétique. Voilà. Et dimanche, pour ceux qui le feront, il y aura aussi au niveau un peu plus commercial, mais la fête des pères. Donc voilà, un moment certainement pour beaucoup en famille. Alors, pour cette semaine, je vous propose le Osho Zen Tarot, le Chrysalis Tarot et les chats mystiques. Donc, je vous invite, soit si vous avez envie, à poser une question et choisir un oracle pour y répondre, ou tout simplement regarder l'ensemble des cartes pour voir une énergie un peu plus globale. Donc, le Osho Zen Tarot, le Chrysalis Tarot et le Tarot des chats mystiques. Alors, le tirage de cartes avant le voyage au tambour, voir ce que au démarrage la semaine nous propose. Donc pour le Osho Zen Tarot, nous serons sur la compréhension. Voilà. Sortir de sa cage, se libérer, prendre sa liberté en ayant une compréhension de la situation, de ce qu'on vit, de comment on se ressent, pour prendre sa liberté, sortir de sa cage, sortir de sa zone de confort, pour aller plus loin, pour aller en contact aussi avec les autres. Voilà pour le Osho Zen Tarot. Pour le Chrysalis Tarot, ce qui nous est proposé. Alors, ce qui nous est proposé pour le Chrysalis Tarot, c'est le 10 de miroir. Donc là aussi, on est sur un regard émotionnel. Voir toutes les facettes de nous. Là, on ne peut plus faire autrement. Il y a des miroirs partout, on ne peut pas se cacher. Avoir cette obligation de se regarder soi, de se regarder à l'intérieur, de regarder ses propres comportements. Ne pas accuser l'extérieur. Voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Accepter de nous regarder. Que ce soit au niveau émotionnel, attitude, comment on vit les choses. Alors pour le tarot des chats mystiques, ce qui nous est proposé pour cette semaine du 20 juin au 26 juin, avec le solstice d'été et la nouvelle lune avec l'éclipse solaire, c'est le chariot. Voilà, donc le tarot des chats mystiques, pour ceux qui connaissent le tarot, voilà, on est sur une image un petit peu particulière, avec ces dalmatiens qui avancent avec le chariot. Voilà, qui font avancer le chariot. Le chat n'a pas les rênes, il se laisse porter, il laisse avancer. Ça avance. Se laisser guider.
Là on voit, alors sur cette image là, voilà, la lumière, le soleil au niveau du chat, qui est bien présent, qui est bien ancré. Comme si on ne pouvait plus stagner. Voilà, on avance. On se laisse aller de l'avant par ce qui se passe, par ce qu'on ressent, pour en faire quelque chose de plus grand. Je vous invite au voyage au tambour, en fermant les yeux, en sentant vos pieds bien ancrés dans le sol ou déposés sur un canapé, et vous centrez au niveau de votre cœur pour partir en voyage pour cette semaine du 20 juin au 26 juin et voir quelle transformation nous propose cette semaine forte en énergie. Bon voyage!
Je vous invite à revenir ici et maintenant, à sentir vos pieds, à reprendre conscience de votre corps et à réouvrir vos yeux lorsque ça sera le moment pour vous, pour le tirage de fin de voyage par rapport à ce que nous propose cette semaine du 20 juin au 26 juin avec ce portail énergétique, cette expansion. Alors pour le Oshozen, ce qui nous est proposé, c'est les vies antérieures. Voilà. Donc s'ouvrir en connexion avec ce qui nous est proposé au-delà de l'instant présent. Toutes les expériences des vies antérieures, aller reconnecter les ressources, aller libérer les parties plus difficiles, plus bloquées au niveau énergétique. Faire ce passage au-delà des plans subtils. Donc ce qui nous était proposé tout à l'heure en début de voyage, c'était la compréhension à l'intérieur de soi, pouvoir sortir de sa zone de confort, prendre sa liberté. Et avec le voyage de transformation, on est sur connecter les plans des vies antérieures ou vies parallèles suivant vos croyances, pour en récupérer la connaissance, les ressources et libérer les nœuds énergétiques, ce qui a pu figer, se bloquer dans le corps, dans l'âme. Pour le Chrysalis Tarot, ce qui nous est proposé, en retour de voyage, c'est le chariot. Alors d'une manière différente pour le Chrysalis Tarot. Voilà. Sortir son épée, aller de l'avant, faire face pour aller de l'avant, je dirais, juste dans cette carte. Faire le passage de son chemin, on voit entre les deux arbres. Voilà, suivant les cartes, je trouve que la notion est différente, même si ça reste un tarot. Donc on était sur le 10 de miroir, voilà, regarder ses facettes à l'intérieur de... Enfin, se regarder, on n'a plus le choix que de se regarder de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Après, ça peut être, voilà, c'est surtout au niveau émotionnel. Ça peut être aussi mental, qu'est-ce que le petit vélo, ce qui se passe. Et une fois qu'on s'est regardé à l'intérieur, du coup, on ressent sa force. On peut avancer, sortir l'épée pour tracer son chemin. Voilà, élaguer tous les arbres, tout ce qui pourrait, toutes les broussailles qui pourraient nous gêner sur notre chemin pour pouvoir avancer, libérer notre chemin, comme les pionniers. Voilà, pouvoir enlever ce qui nous entrave pour avancer. En s'étant regardé à l'intérieur, on reconnecte sa force. On a transcendé nos émotions, nos ombres, ce qui nous permet d'avoir l'énergie et la force de tracer notre chemin. Ce nouveau chemin du tout est possible, du beaucoup plus grand. On nous parle aussi sur l'autre Oshozen, les vies antérieures. Le tarot des chats mystiques, ce qui nous est proposé en fin de voyage, c'est le 8 de la mer. Donc là, on est sur la partie aussi émotionnelle. Là, on voit le chat qui écoute la mer hein, dans le coquillage, au son de la mer, et qui lève la tête au ciel vers le Père. Voilà,
avoir cet équilibre émotionnel, se sentir entre le père et la mère, la terre-mère et le père au niveau du ciel. Et on voit aussi un chat là qui sort du coquillage à l'arrière. On voit quand même, voilà, il y a une sorte honoré tout ça, puisque voilà, ça fait un peu comme un joli coquillage. Une roue de Pan, ça me fait penser aussi à une roue de Pan. Et être équilibré au niveau émotionnel, être ancré sur la terre tout en faisant appel au ciel. Donc le tarot des chats mystiques, en début de voyage, on était sur le chariot, avancé. Donc là, on n'a pas les rênes, on avance, on suit les événements et on regarde ce qui se passe et on suit, voilà, ça pousse là au niveau à l'arrière, le soleil il pousse et on y va. Et après le voyage, on se sent, on ressent, voilà, le voyage de cette semaine, ces portails énergétiques, d'être connecté entre ciel et terre et être équilibré au niveau émotionnel. Être en connexion, être autant ancré que connecté au ciel. Et avoir les messages voilà, du ciel qui redescendent au niveau de la terre. Alors de manière globale, pour reprendre le tirage des 3 cartes, on avait la compréhension, regarder à l'intérieur de soi, comprendre ce qui se passe, des prises de conscience, avoir une sorte d'obligation de se regarder soi-même avec le chrysalide tarot, voir toutes les facettes qu'il y a à l'intérieur de nous, voir ce qui se passe et avancer, suivre le mouvement de ce qui est proposé en termes d'événements, d'énergie, de ce qui se présente. Et ce qui nous est proposé par rapport à la transformation, le mouvement de cette semaine, c'est aller contacter des vies antérieures, des vies parallèles, des ressources, dénouer des nœuds karmiques, des nœuds énergétiques, libérer ce qui bloque pour pouvoir, voilà, au niveau du chariot, avancer, tracer son propre chemin, avoir son épée, débroussailler ce qu'il y a devant nous, les obstacles, pour tracer son chemin de pionnier, son chemin de manière individuelle. Et se sentir ancré au niveau émotionnel, connecté à la mer, ancré dans la terre et connecté au ciel. Et sentir le doux murmure de la mer dans le coquillage. Avoir ce son d'incarnation de la terre-mère dans l'oreille, puisque nous sommes des êtres incarnés et que ce qui nous est demandé à vivre, c'est l'ici et maintenant, en connexion avec la spiritualité, mais bien vivre notre vie quotidienne. Voilà pour les énergies de la semaine du 20 au 26 juin. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos des énergies de la semaine. Et pour toutes les autres vidéos, notamment pour ce week-end, on vous propose avec Monique Laura de Lotus Coaching une vidéo sur le lien au père, s'émanciper du lien du père. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder. On la publiera dimanche 21 juin. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon passage énergétique et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!